Faut que je vous avoue quelque chose. Ces derniers mois ont pour moi été une source d'une profonde réflexion afin de me sortir d'un état de déprime et d'insatisfaction quasi permanent. J'ai longuement réfléchi et maintenant je sais qu'il est la chose qui me rend vraiment heureuse et qui me fait sentir vivante. Voyager. Mais actuellement, avec la pandémie mondiale que nous vivons, ce n'est pas possible. Mais ma soif de voyage et d'aventure est toujours présente et est grandissante. J'ai alors réalisé qu'une solution s'offrait à moi et était largement à ma portée. Vadrouiller en France. Le but de cette série est de découvrir, d'explorer et de voyager dans mon propre pays afin de vous montrer que oui, c'est possible d'avoir ce plaisir de la découverte tout en restant dans son propre pays. Dans cet épisode 2 dans Vadrouille, je repousse un petit peu plus loin mes limites en sortant clairement de ma zone de confort. Mais qu'est-ce que la zone de confort ? Eh bien c'est un état psychologique dans lequel toute personne se sent bien et est à l'aise. Et comme vous allez le voir aujourd'hui dans cet épisode, je vais vraiment sortir de ma zone de confort en affrontant une de mes plus grandes peurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2. Excusez-moi, je suis hyper essoufflée, mais vous allez comprendre directement pourquoi. Nous sommes à la Montagne Noire dans le Tarn. Et aujourd'hui, je m'apprête dans cet épisode à affronter une de mes plus grandes peurs. Parce que je vais passer sur une passerelle entre deux montagnes à plus de 70 mètres de hauteur. Il y a du vent, ça fait un peu peur. Je vais vous montrer à quoi ressemble la passerelle. On a mis 20 minutes de marche pour aller jusqu'ici, mais ça en vaut le coup. Ça y est, it's time to go there. Je suis un peu stressée parce que j'avoue qu'il y a quand même 70 mètres de hauteur et je suis pas très à l'aise avec, avec ça, j'ai un peu le vertige. J'ai un peu peur, ça y est, j'ai mis mes premiers pieds dessus. Je suis obligée de me tenir là, hein, c'est pas possible. Et je suis qu'au bout du ponton. Non, c'est stressant. Je sais qu'il n'y a rien en dessous. Non mais Lucas, ça fait bouger là hein. Ça bouge pas du tout. Ah si. Ça bouge absolument pas. Je sais pas si ça se voit à ma tête, mais je suis pas du tout rassurée là. Je suis... Il est fermé là-bas. Arrête hein. Il est fermé là-bas. Arrête, je vais pleurer. Faut dépasser ses propres limites. Ah mais là c'est des jolies limites. Oh, regarde... Non, faut pas regarder en dessous. Faut pas regarder en dessous. Malheureuse. Oh, oh non. Oh non.
Je vous jure, j'avance, je vous jure, j'avance. Lentement, mais sûrement. Ça va Lucas? Ça va pour de vrai ou ça va bof bof? Ça va. D'un coup, je viens de me sentir trop mal. J'ai regardé les gros câbles qui étaient en bas fixés sur la roche et je me suis dit, imagine ça tombe d'un coup. Là, je suis vraiment en train d'aller toute seule au milieu de la passerelle. Ah, arrête de courir, arrête. We can do this. On peut toujours dépasser ses peurs. C'est pas facile, mais je suis quand même fière d'être au fucking plein milieu d'un pont à 70 mètres de haut. Bon allez les gars, c'est l'heure de retourner vers Lucas qui lui a passé 3 minutes même pas sur la passerelle, mais moi ça fait bien 10 minutes que j'y suis solo, alors qu'en plus il m'a fait une frayeur en courant et en faisant un max bouger la passerelle. Je sais pas si vous voyez mais les couleurs sont trop belles, il y a un peu moins de vent, ça fait plaisir. Et ensuite le vlog continue les gars, restez bien jusqu'à la fin, il y a plein de spots incroyables et c'est pas fini, on va passer du tout au tout, enfin du tout au tout non, mais il y a plein de surprises dans ce vlog aujourd'hui, je vous l'ai dit, ce vlog va être ouf. Bon les copains, en partant de la passerelle de Mazamet où on était tout à l'heure, on voulait aller à un petit village mais au final on n'a pas pu y aller. Bref, du coup vu qu'on va dans un autre spot qui est en Haute-Garonne, du coup celui-ci, on passe par des petites routes et des petits villages comme vous pouvez le voir là où on est actuellement. Et on s'est arrêté dans un petit village qui s'appelle Cessac. Je vous l'écrirai ici parce que je ne sais même pas comment ça s'écrit. SEI2SAC dans l'Aude. Du coup on a fait 3 départements en une matinée, vous voyez, et on va voir un petit château et franchement la vue est incroyable parce que le ciel est déjà de 1 super dégagé et on a vu sur les Pyrénées, c'est juste trop beau, il y a un super beau temps, on est trop content, on en profite bien et ça fait trop plaisir. Petite leçon du jour peut-être que je pourrais vous enseigner, c'est de privilégier, si vous le pouvez, de prendre les petites routes. C'est toujours hyper agréable de se balader, de tomber sur des petits coins, des petits villages hyper sympas où il n'y a personne. On entend juste le bruit des oiseaux et de la rivière qui coule juste à côté avec un beau temps comme ça. Enfin en tout cas nous je sais qu'avec Lucas dès qu'on part en vacances, en vadrouille etc, on adore, enfin plutôt on déteste prendre l'autoroute, enfin on évite un maximum. En général on privilégie toujours les petits chemins, les petites routes et passer par les routes de campagne, on adore. Oh il est trop mignon. Ah il a vu un oiseau, il a vu un oiseau. Oh il est tout... Oh. Chat. Regardez, on s'est fait des petits pas
copains, on est au lac de Saint-Ferréol qui est pas très loin de Toulouse, c'est à 1h, 1h30 de route et c'est trop cool, c'est plein de pins comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est très calme, il y a quelques familles, des petits chiens, des gens qui font du footing, oh, il y a un petit chien qui court, il est trop mignon. Voilà, on va pique-niquer ici aujourd'hui. Il fait un temps incroyable, c'est trop apaisant et puis la vue quoi. Je suis trop contente, là je suis très contente, j'en avais entendu beaucoup parler de ce lac et puis on va descendre, voir ça et puis voir un petit peu l'ambiance, mais l'ambiance est très calme, vraiment très calme et très agréable. Les copains, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on vient de faire, on a été manger, là on a passé vraiment plusieurs heures au lac de Saint-Ferréol, c'est vraiment super agréable. En plus en ce moment il y a vraiment pas beaucoup de monde, enfin là il y a quelques personnes, il y a des monde qui est arrivé pour pique-niquer, des gens avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, c'était trop cool. Il y avait plein de chiens et tout, du coup bah c'était plein d'animaux et tout, enfin bref on a adoré, on a rencontré une grand-mère avec ses deux petits-enfants qui s'interrogeaient par rapport au drone, qui nous a posé des questions parce qu'elle connaissait pas du tout. Du coup les petits ils étaient super intéressés aussi par rapport à ça, ça fait plaisir en fait de rencontrer des gens. C'est super agréable comme endroit, franchement en été ça doit être trop cool. Surtout que c'est une base aussi nautique, je crois qu'il y a de la voile, il y a quoi aussi? Il y a de la voile, ouais, des pédalos. Des pédalos, ouais, et il y a plein de trucs en fait l'été, ouais, du coup c'est trop cool si vous avez l'occasion d'y aller en été, franchement ça vaut peut-être grave le coup. Puis voilà, là qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer, on va commencer à rentrer. Et bien sûr évidemment si on doit s'arrêter dans un petit village sympa, vous le savez, on va s'arrêter et on vous emmènera avec nous. Hey! Bon les gars, nous revoilà en vadrouille. Encore une fois c'était obligé qu'on allait s'arrêter quelque part. Et on était à 16 minutes, enfin presque 20 minutes de Castelnaudary, une petite ville, une ville moyenne dans l'Aude. Et c'est très sympa. J'avais un petit peu d'appréhension parce que dans l'Aude, vous le savez, quand j'étais à Carcassonne et puis même j'avais de la famille qui habitait là-bas, il y avait vraiment extrêmement beaucoup trop de vent. Et regardez mes cheveux, ils ne bougent quasiment pas, wesh. C'est tellement agréable. Je sais pas si vous entendez, il y a des canards et tout derrière nous, enfin c'est trop agréable, il fait un temps super beau. Visiter un petit peu Castelnaudary, je vais vlogger, je vais vous montrer un petit peu et franchement c'est trop beau, du coup je suis trop contente, il n'y a personne et mais moi franchement j'adore. Je vous le dis honnêtement, je préfère voyager comme ça quand il n'y a pas grand monde et quand il commence à faire beau vers le printemps plutôt qu'en plein été et ne pas pouvoir profiter de un des paysages, de deux rencontrer des gens et tout, c'est un peu plus compliqué. Posé là depuis tout à l'heure dans un putain de champ de marguerites et je me sens trop bien. Voilà, juste pour vous le dire et kiffer la vie, profiter du soleil et voyager autour de chez vous si vous pouvez. Maintenant, on continue avec les plans.
gars, comme vous le voyez, on vient de rentrer à Toulouse. La journée fut très longue, mais dans le bon sens, parce qu'on a fait plein de choses en une seule journée. La passerelle de Mazamet, c'était incroyable. Si vous avez un petit peu le vertige, ça peut être l'occasion de vaincre ce vertige pour vous offrir déjà une belle randonnée. La vue est incroyable, et puis si vous y allez au lever ou au coucher du soleil, c'est pépite. J'espère qu'à travers ce vlog vous avez aussi ressenti les good vibes que j'avais envie de vous transmettre tout simplement, et que peut-être vous avez eu l'envie de découvrir certains endroits, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Toulouse qui me suivent. Du coup n'hésitez pas, franchement ça peut être, c'est des spots vraiment trop cool, et si vous aimez la rando, la montagne ou même les petits villages pas très loin, ça vaut grave le coup. C'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et si vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous, et n'hésitez pas à partager cette vidéo soit dans vos stories ou soit à vos potes, tout simplement, ça me ferait trop plaisir. Je vous fais plein de bisous, bye.